Allo à tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo mise à jour de ma palle. Donc un peu un UMM en fait, entre mes réceptions, les achats que j'ai eus, les livres qu'on m'a prêtés, les livres qu'on m'a donnés, les livres que j'ai trouvés. Voilà, ça en fait pas mal. Du coup, je vais commencer par les livres que j'ai reçus. Je me suis inscrite sur Goodreads et donc ils font des giveaways internationaux, c'est-à-dire des concours où tu peux gagner des livres qui viennent d'être publiés par des petites maisons d'édition et donc pouvoir les lire, tout simplement. J'ai d'abord en premier lieu reçu Don't Let It Get To You Ben, Du bist nicht allein. C'est un livre en allemand donc. Elle l'a catégorisé en young adulte. Donc la couverture elle m'attirait pas trop, mais je voulais avoir l'opportunité de pouvoir lire en allemand, ce que ça m'est pas arrivé depuis longtemps. Et donc c'est une mise en page assez... moi j'ai bien aimé cette mise en page. Et l'histoire en fait est toute somme classique, c'est des jeunes qui... c'est une histoire de jeunes dans la vraie vie, il n'y a pas de fantastique, c'est vraiment une vraie histoire qu'on peut ancrer dans la vraie vie réelle. Donc ça va. Et j'ai eu ce petit livre, Nature Whisper. Donc c'est un peu un livre de citations en fait. Vous regardez dedans, vous avez des citations, des photos. Donc c'est vraiment sympathique, c'est un petit livre. Je l'ai pas encore lu ce qu'il y avait écrit exactement, donc je sais pas si ça va être vraiment bien. Mais il a l'air sympathique, j'aime bien ces petits formats, donc de petites poches. Donc on verra bien ce que ça donne. Ensuite, niveau les livres que j'ai trouvés, donc j'ai trouvé ça, oui c'est un peu crado, mais dans le local poubelle de ma résidence. Et quelqu'un voulait le jeter et j'ai dit bah non, je le récupère. C'est un Mary Higgins Clark, Toi que j'aimais tant, donc je l'ai pas lu celui-là. La couverture est sympa, vous voyez bien sur le médaillon, il y a même un peu de sang. Donc on voit bien qu'il y a un meurtre. Et bon, du coup il est un peu usé quoi. Il n'est pas tout neuf, mais bon ça va, je vais le lire et je vais lui donner une chance. Parce que j'aime bien généralement Mary Higgins Clark. Donc il n'y a pas de raison. Ensuite on m'a donné des livres en anglais. Ouais. Donc en premier j'ai Sophie Kinsella, 20's Girl. Je parle vraiment anglais comme un marchand espagnol quoi. Donc 20's Girl. Donc Sophie Kinsella j'aime bien, j'ai lu tous ses accros du shopping, Can You Keep It Secret, j'ai beaucoup aimé, c'est marrant, c'est facile à comprendre, c'est pas trop compliqué donc ça va, c'est toujours rigolo. Moi j'aime bien, elle arrive à nous faire le personnage et on s'y attache facilement. Moi j'adore, j'aime bien Sophie Kinsella et c'est l'auteur préféré de ma maman donc je ne peux que l'aimer. Donc voilà, il est pareil, il est pas en super bon état mais j'aime beaucoup la couverture avec ses tons pastels, et puis même la petite pin-up, j'aime beaucoup, dommage qu'elle soit abîmée. Mais bon, on me l'a donné. Hein. Where All the Boy Gone de Jenny Colgan. Donc je connais pas du tout mais pareil la couverture elle est sympathique, c'est très girly, ça va être, je pense que ça va être marrant, ça va être sympathique à lire. J'ai eu French Lesson de Alice Kaplan, donc c'est un mémoire, donc c'est une biographie, donc je verrai bien ce que ça donne. Elle les voulait plus, elle voulait les jeter ou... Bon, moi j'ai dit je prends, ça me fend le cœur de jeter un livre. Et enfin j'ai Her, hein, de Laura Zigman. Donc pareil la couverture, j'adore le bleu comme ça, c'est tellement beau, j'aime ce bleu. J'aime le bleu tout court. Donc voilà. Je vais lui donner un petit coup, je vais voir. Pareil, donc ça a l'air très girly, très assez court, donc ça va être sympathique je pense. Voilà pour les livres qu'on m'a donnés. Ensuite on m'a prêté. C'est mon papa parce que quand je lui ai dit que je voulais commencer à lire en anglais, j'ai fait attends. Papa en a acheté, j'en ai tellement à la maison, je vais t'en prêter. Donc il me les a prêtés. C'est des Michael Colony. Des Michael Conley. Qui, donc vous voyez, ça va très bien ensemble, c'est la même collection. C'est tellement beau, c'est beau. Mais bon,
ce sera pas dans ma bibliothèque. Donc j'ai Angel Flight et Bloodwork. C'est bien parce que les couleurs sont en cohérence. Bloodwork en rouge, Angel Flight en bleu, parce que les anges c'est bleu, c'est dans le ciel. Ouais, c'est cohérent, j'aime bien. Donc je sais pas si vous allez le voir. Il l'a payé il y a longtemps, c'était 11 €. Donc vous imaginez, heureusement que maintenant c'est le même prix que les poches. Mais bon, ils t'arnaquent les gens, ils t'arnaquent. Heureusement maintenant c'est bon, c'est devenu raisonnable, c'est plus commun d'acheter des livres anglais, du coup c'est le même prix à peu près. Mais bon, ils abusent quoi. Du coup je verrai bien, j'ai jamais lu de Michael Connelly encore, du coup on verra. Mon père il adore, donc c'est du policier. Voilà, voilà. Voilà. Ensuite, pour ma part, j'ai fait des 4 achats VO. Donc je vais commencer par les moins intéressants. Et je vais finir par le plus intéressant. Parce que je suis comme ça. Alors, tout d'abord, j'ai Bunker de Andrea Maria Schenkel. Donc vous voyez, c'est la couverture qui m'a bien plu. Donc les couvertures anglaises, moi je les trouve magnifiques. Elles sont tellement mieux que les nôtres. Parce que ça suit partout, c'est... tu mets ça dans la bibliothèque, c'est tellement mieux. Bah, même chez les booktubers anglais, ça se voit que leurs couvertures, elles sont tellement mieux. Leur bibliothèque. Je raconte que de la merde. Déjà, je viens de travailler, c'était très dur aujourd'hui. Et du coup, mon cerveau il bug un peu. Mais mon copain a enfin trouvé du travail. Du coup, je vais enfin refaire des vidéos sans sentir son regard qui me juge. Je l'ai lu, j'ai pas du tout aimé. C'est une auteure allemande, donc écrit en anglais. Et puis je suis très logique, je lis des auteurs allemands en anglais parce que je peux pas les lire. Bon, je savais pas que c'était une auteure allemande à la base. Son nom aurait dû me mettre un peu sur la piste. Je lis des policiers, mais je suis pas si bien enquêtrice que ça. Moi, parler bien la France, je sais, je sais. Donc, c'est censé être un thriller, mais en fait, c'est plus un... c'est dans un univers clos, c'est surtout un monologue. On a deux points de vue, plusieurs points de vue, mais c'est toujours, je sais pas, on se sent... Je l'ai pas du tout aimé. Heureusement, c'est très court, je l'ai lu en 3 jours. Vous voyez, dans la mise en page, hein, c'est assez aéré, donc ça a beau être écrit petit, c'est censé être aéré. Mais on est dans la tête d'une personne et je sais pas, c'est pas du tout... Bref. Ensuite, on a The Lost World par Sir Arthur Conan Doyle. Alors, Arthur Conan Doyle, Sir Arthur Conan Doyle, oh. Sir Arthur Conan Doyle, j'aime bien ce qu'il écrit. C'est tout ce qu'il a écrit. Si vous ne savez pas, Google it. Donc là, The Lost World, c'est le monde perdu. Non, c'est pas Jurassic Park. Donc, je sais pas si vous avez connu, mais je sais pas si c'était plusieurs téléfilms ou une mini-série. Mais quand j'étais plus jeune, donc ça remonte bien à 10 ans, sur la 6, ça diffusait ça l'après-midi, le dimanche, un peu n'importe quand. Et j'avais adoré cette série. Et je voyais dans le générique, oui je lis les génériques, je suis un peu spéciale. C'était écrit d'après l'œuvre de Sir Arthur Conan Doyle. Du coup, quand j'ai vu ça à 3 €, je me suis jetée dessus. J'ai commencé à le lire, je suis à la moitié, mais j'ai arrêté parce que... je sais pas si vous voyez, mais c'est écrit en tout petit. Et j'ai fait des achats et j'étais enfermée dedans en fait. C'est tout petit, c'est des gros pavés, c'est... En fait, on lit une page écrite comme ça, en grand. C'est comme si on lisait 4 pages d'un petit comme ça écrit normal. Du coup, j'ai l'impression, ça donne l'impression... Moi, personnellement, j'ai eu l'impression d'être empâtée. J'avançais pas, j'ai lu la moitié, hein, j'ai lu la moitié, et pile la moitié, ouais, je suis à 80 pages, il y en a 160. Mais j'ai l'impression de ne pas avoir avancé, tellement c'est écrit petit en fait. Donc c'est bien, mais c'est pas bien en même temps. Ensuite, j'ai pris H.G. Wells, The Time Machine, donc la machine du temps de H.G. Wells. Excusez-moi, je parle vraiment comme une merde. Vous avez qu'à lire le nom de l'auteur, hein, comme ça ce sera pas déformé par ma bouche.
Et donc, j'aime la couverture. C'est un tout petit livre. Vous voyez, c'est la taille d'une main. Donc c'est un classique, j'en ai entendu tellement parler et enfin je vais pouvoir le lire, je ne l'ai pas encore lu. Et enfin, sur cette commande, Shatter Me. Les gens ils en parlent tellement. La couverture est tellement belle. Hein. C'est beau, hein. Je suis sûre que je dois avoir une tête de psychopathe. Il est tellement beau, pardon, mais il me... Regardez. C'est beau. Tellement de gens l'ont lu et pas moi. Maintenant je vais le lire. Enfin maintenant. Pas maintenant. Pourquoi j'ai dit et enfin, mes achats que j'ai fait il y a 2 jours à peu près. Ouais c'est ça, il y a 2 jours. Je suis allée à Easy Cash et donc on en a acheté 2. On avait le 3e gratuit. Donc j'en ai acheté 6. En fait j'en ai payé que 4. Et à Easy Cash c'est aux alentours de 2 € à tout casser. Le plus cher est à 2 €. Donc voilà. Donc tout d'abord, il y avait le 1, 2, 4, 5, il n'y avait pas le 3. Je me suis tâtée longtemps, puis j'ai demandé à mon copain, à ton avis, je fais quoi? Et j'ai acheté que le 1 et le 2. Mon chat a fait un truc bizarre, excusez-moi. Donc, j'ai acheté le tome 1, Percy Jackson, Percy Jackson et le voleur de foudre de Rick Riordan. Le livre de poche jeunesse, donc c'est une nouvelle édition très moche pour ces deux parties-là, mais la première... Donc, pour cette édition-là, c'est moche. La couverture, ça va, j'aime bien. Donc celui-là, j'ai commencé à le lire en 3 jours. Je vais le finir ce soir. Et Percy Jackson, La mer des monstres, donc le tome 2. Déjà, moi, j'ai comparé les deux. Il y en a un qui est carrément plus fin que l'autre, le tome 2. Donc je vais être dégoûtée. Si j'ai pris Percy Jackson, c'est un livre jeunesse. Mais j'ai vu les films au cinéma. Et je suis sûre, ils feront jamais le 3. Déjà, entre le 1 et le 2, il y a eu tellement d'années de différence. J'ai une collègue qui les a lus, une amie. Et elle adore. Du coup, j'ai décidé de lui donner une chance quand je les ai vus. Du coup, je l'ai commencé et j'adore. C'est enfant, mais j'adore. C'est tellement bien. Mais j'ai pas honte de le lire dans le bus. Avec les couvertures très moches. Du coup, dans la bibliothèque, ça va faire un peu moche. Hein. J'aurais aimé qu'il soit plus comme la couverture. Ensuite, j'ai acheté George Orwell 1984. Je le vois souvent et je voulais le dire. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris Charles Harris, La communauté du Sud, Quand le danger rôde. Donc c'est le tome 1 de La communauté du Sud de True Blood. Je les ai déjà lus jusqu'au 10, je crois. Non, je sais plus. Si, jusqu'au 10 ou au 11. Je les avais revendus. Et maintenant, je les rachète. Voilà. Parce que je les ai fait découvrir à une collègue et elle adore aussi. Du coup, j'ai envie de les relire. Ensuite, j'ai eu Michael Moorcock, Elric, le tome 2, La forteresse de la perle. Donc la couverture est très moche. Enfin, c'est pas qu'elle est moche, c'est que la tête de la fille est moche. Du coup, ça cache un peu le truc. Voilà. Donc, le tome 1, je l'avais déjà acheté chez eux, chez Easy Cash. J'ai adoré. Ça se lit tellement vite. Alors que l'auteur lui-même, il aime pas ce qu'il a, son livre. Il l'aime bien, mais il le trouve condescendant, son héros. Mais moi, je l'ai bien aimé, il était marrant. Je suis un peu bizarre comme fille aussi, c'est pour ça. Donc on verra bien ce tome 2. Bon, c'est en 15 000 tomes aussi. Et enfin, James Clemens, Le feu de la sorcière, Les bannis et les proscrits, tome 1. Donc très belle couverture. Vous savez, j'ai pas enlevé l'étiquette. Avec une belle rouquine. Donc je crois que je l'ai vu ce livre. J'ai regardé il y a quelques jours la chaîne, je mettrai le lien, donc elle parlait des sagas qu'elle avait à commencer dans sa palle. Et je crois qu'elle parlait de celle-là. Ça se trouve c'est pas du tout elle, ça se trouve c'est... Parce que j'ai regardé aussi Margot liseuse, c'est peut-être elle aussi. C'est l'une des deux qui en a parlé dans une de ses vidéos. J'ai absolument pas de mémoire pour ça, je suis désolée. De toute façon, vous allez jamais le savoir, vous n'allez pas voir mes vidéos. Anyway. Donc, superbe couverture. Et j'attends de voir. Voilà. Donc voilà, ça finit mes acquisitions. Ma mise à jour de la palle.
Salut salut!